Mes talons claquent contre le marbre poli du hall de mon immeuble, leur écho résonnant dans le vide d'un mardi soir. Une autre journée de travail de 14 heures derrière moi, un autre jalon atteint pour l'agence Horizon. Le client m'avait pratiquement prise dans ses bras après ma présentation. Je vérifie à nouveau mon téléphone. Toujours rien. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans un doux carillon, et j'entre, observant mon reflet dans les parois en miroir. Chloé Dubois, 32 ans aujourd'hui, directrice principale des relations publiques, portant l'épuisement comme un parfum de luxe. Mes yeux vers me dévisagent, cherchant quelque chose qui vaille la peine d'être célébré. Le chiffre sur mon écran ne change pas 0 message, 0 appel. Je me dis que ça n'a pas d'importance. Je suis une femme adulte qui gère des comptes de plusieurs millions d'euros. Les anniversaires, c'est pour les enfants. Mais lorsque je déverrouille la porte de mon appartement, le petit gâteau que je me suis acheté ce matin est posé, accusateur, sur ma table basse. Une unique bougie se dresse en son centre, non allumée. Un pathétique petit soldat, attendant des ordres qui ne viendront pas joyeux anniversaire à moi, je murmure pour personne. Je laisse tomber ma mallette en cuir près du canapé et retire mes talons, m'enfonçant dans les coussins. Mon appartement semble creux ce soir, malgré la décoration soignée que j'avais entreprise pour en faire un foyer. L'horloge murale avance inexorablement vers minuit, égrenant les dernières minutes de mon anniversaire. Mon téléphone reste obstinément silencieux. J'attrape mon ordinateur portable, pensant me distraire avec le travail, jusqu'à ce que ce jour soit officiellement terminé. Peut-être vérifier cette proposition une dernière fois. Mais au lieu de cela, mes doigts me trahissent et ouvrent Facebook. La première publication me fige sur place. Il y a mon frère Mathieu, une coupe de champagne levée bien haut, entouré de visages souriants. Derrière lui est suspendue une bannière. Félicitations pour ta promotion. Le bras de mon père est drapé autour de ses épaules, la fierté irradiant de son visage. Ma mère se tient de l'autre côté, rayonnante en regardant son fils. L'horodatage indique que les photos ont été publiées il y a 4 heures. Le jour de mon anniversaire. Je fais défiler la page. Chaque image est une nouvelle blessure. Des dizaines de photos. Toute la famille élargie est là. Des tantes, des oncles, des cousins que je n'ai pas vus depuis des années. Tous réunis autour de Mathieu, pour célébrer. Les commentaires dansent devant mes yeux. Tellement fier de notre superstar, a écrit mon père. L'héritage de la famille Dubois continue, a ajouté ma mère. Ma main tremble alors que je pose l'ordinateur portable. Ils n'ont pas oublié mon anniversaire. Ils ont choisi de célébrer autre chose à la place. Encore une fois, le souvenir refait surface sans y avoir été invité. Assise seule à la table du restaurant, à 11 ans, une unique bougie d'anniversaire fondant sur mon gâteau pendant que j'attendais que ma famille revienne du concours d'éloquence de Mathieu. Ils avaient promis d'être de retour à temps. Ils ne l'ont pas été. Puis à 17 ans, expédié chez ma grand-mère pour le week-end de mon anniversaire pendant que mes parents visitaient HEC avec Mathieu. C'est son avenir, Chloé, avait expliqué papa, sans vraiment croiser mon regard. La remise de mon diplôme de master, éclipsée par l'annonce des fiançailles de Mathieu lors de ce qui était censé être mon dîner de célébration, la conversation passant rapidement de ma mention très bien avec les félicitations du jury au lieu de mariage et aux listes d'invités. Pas plus tard que le mois dernier, mon père a balayé d'un revers de main la campagne Horizon qui a augmenté les revenus des clients de 41%. Ce n'est que de la publicité, Chloé, avait-il dit en jetant un coup d'œil à sa montre. Pas comme le travail de Mathieu dans la finance. Ça, c'est du véritable impact. Je prends mon téléphone et parcours mes contacts. Les noms de famille se brouillent. Des gens qui n'ont jamais appelé une seule fois pour me demander des nouvelles de mes réussites, de mes difficultés, de ma vie. Une notification de mail apparaît sur mon écran. Je l'ouvre machinalement, puis cligne des yeux en lisant le message. Ma prime de performance pour la campagne Horizon, 82 000 €. Mon téléphone sonne, me faisant sursauter. Le nom de ma mère s'affiche à l'écran. L'espace d'un instant insensé, l'espoir palpite dans ma poitrine. Allô ? Je réponds, détestant l'empressement dans ma voix. Chloé, ma chérie. La voix de ma mère pétille à travers le haut-parleur. Je suis si contente de t'avoir. Écoute, nous organisons une petite quelque chose pour l'anniversaire de mariage de Mathieu et Sophie le mois prochain, et j'espérais que tu pourrais nous aider. Rien de bien méchant, juste t'occuper du traiteur et peut-être des décorations. Tu es si douée pour ce genre de choses. L'horloge sonne minuit. Mon anniversaire est officiellement terminé. Maman, dis-je, la voix tremblante. C'était mon anniversaire aujourd'hui. Une pause. Oh, elle semble sincèrement surprise. Oh, ma chérie, avec la grande promotion de Mathieu,
ça nous est complètement sorti de l'esprit. Sorti de l'esprit, comme toujours. Je regarde l'email toujours ouvert sur mon ordinateur portable. 82 000 €, plus d'argent que je n'en ai jamais eu en une seule fois. Quelque chose change en moi, comme des plaques tectoniques glissant vers une nouvelle configuration. Ma voix se raffermit. Ne t'inquiète pas pour ça, maman, dis-je. Les mots venant d'un endroit nouveau et inconnu. Je comprends ce qui est important pour cette famille. Et pour la première fois de ma vie, je le comprends vraiment. 4 jours plus tard au travail, le bout de mes doigts survole le clavier, figé par l'incrédulité. Le chat de groupe dont je ne fais pas partie, mais dans lequel, grâce à l'invitation accidentelle de maman, je suis entrée. Les conversations s'étalaient sur mon écran comme une scène de crime, chaque message plus accablant que le précédent. Chloé devrait contribuer de manière significative au cadeau d'anniversaire de Mathieu, avait écrit mon père. Au moins 20 000 €. La réponse de ma mère apparaissait en dessous. Elle vient de toucher cette prime, il est temps qu'elle soutienne la famille pour une fois. Et voilà. Mon nom, orthographié Chloé, dans le fil de discussion familiale. Un O et un E, au lieu d'un H et d'un E. Ma propre mère n'arrive même pas à épeler mon nom correctement. Je me penche en arrière dans mon fauteuil de bureau, le cuir craquant sous mon poids. La silhouette de Lyon s'étend au-delà de ma fenêtre, les bâtiments scintillant sous le soleil de l'après-midi. À l'intérieur de la salle de conférence vitrée de l'agence Horizon, je suis censée préparer la réunion client de demain. Au lieu de cela, je découvre à quel point je compte peu pour les personnes qui devraient le plus se soucier de moi. Mon téléphone vibre. Camille passe la tête par la porte, ses boucles sombres rebondissant alors qu'elle entre. Ton frère est aussi en ligne, dit-elle, puis plisse les yeux en voyant mon expression. Tout va bien? Mathieu a utilisé nos contacts chez Regentech, dis-je en tournant mon ordinateur portable vers elle. Il a entraîné leur directeur marketing dans une réunion pour sa société d'investissement, sans me le demander. Camille parcourt les emails, son froncement de sourcils s'accentuant. C'est la 3e fois qu'il fait ça. Et ton père pense que tu devrais lui donner 20 000 € pour une fête d'anniversaire? Elle laisse échapper un petit sifflement. C'est dingue, Chloé. Apparemment, il est temps que je soutienne la famille pour une fois, dis-je. Les mots sont amers sur ma langue. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi dernièrement, oh? Juste? Demande Camille, se perchant sur le bord de mon bureau. Sa franchise est la raison pour laquelle nous sommes amis depuis notre journée d'intégration il y a 5 ans. La question reste en suspens alors que le téléphone de mon bureau continue de clignoter. Mathieu, qui attend que je décroche, veut probablement un autre contact, une autre faveur. Ta prime était bien méritée, poursuit Camille. Laurent ne l'aurait pas approuvé autrement. Comme s'il avait été invoqué, mon patron apparaît à la porte. Laurent Chêne, PDG de l'agence Horizon, impeccable dans son costume anthracite malgré l'heure tardive. Chloé, les chiffres de la campagne Valois viennent de tomber, dit-il en faisant glisser un dossier sur mon bureau. Une augmentation de 41% de leur chiffre d'affaires trimestriel. Le conseil d'administration est aux anges. Son sourire atteint ses yeux. C'est pour ça que je me suis battue pour ta prime. Tu as mérité chaque centime. Après son départ, Camille me serre l'épaule. Tu vois, au moins quelqu'un t'apprécie. Je finis par répondre à l'appel de Mathieu, gardant ma voix professionnelle malgré la colère qui couve sous ma peau. Il a besoin du directeur marketing de Regentech à son dîner demain. Un client potentiel important. La famille qui aide la famille. Je verrai ce que je peux faire, dis-je. Sans m'engager. Ce soir-là, je m'arrête à l'appartement de Madame Bernard au 3e étage. Elle ouvre la porte avec un sourire chaleureux qui plisse les coins de ses yeux, l'odeur des sablés fraîchement cuits s'échappant de sa cuisine. Pile à l'heure, dit-elle en me faisant entrer. À 84 ans, Madame Bernard se déplace avec la détermination de quelqu'un de 2 fois moins âgé. Ces sablés à l'avoine ne vont pas se manger tout seuls. Nous nous sommes assises à sa petite table de cuisine, la nappe à carreaux douce sous mes doigts. Depuis 3 ans, les mardis soirs sont notre rituel. Moi j'apporte le plat à emporter, elle fournit le dessert. La famille que je me suis choisie plutôt que celle dans laquelle je suis née. Tu as l'air troublée, observe-t-elle en rapprochant l'assiette de sablé. Je lui parle des emails, de Mathieu qui utilise mes contacts, des 20 000 € qu'ils attendent de moi. Et ils ont mal orthographié mon nom, je termine, entendant la blessure enfantine dans ma voix. La main de Madame Bernard recouvre la mienne. Certains parents ne voient jamais leurs enfants clairement, trop occupés à regarder leur propre reflet. Ces mots me suivent jusqu'à la maison, persistant alors que je me change pour le dîner de famille que je redoute depuis des jours. Mon appartement ressemble maintenant à un sanctuaire, loin de ce qui m'attend chez mes parents. Le samedi soir,
la demeure de la famille Dubois domine le quai Saint-Antoine, 3 étages de pierre et de privilèges. À l'intérieur, ma mère, Hélène, s'affaire avec des arrangements floraux tandis que mon père, Gérard, se verse un whisky. Mathieu et sa femme, Sophie, sont assis sur le canapé en cuir, ressemblant à une publicité pour un country club. Le dîner se déroule selon la chorégraphie habituelle. Mon père domine la conversation, détaillant la récente promotion de Mathieu. Ma mère intervient avec l'anecdote parfaite. Je pousse le saumon dans mon assiette, attendant l'inévitable. Cela arrive avec le dessert. Chloé, dit mon père, posant sa tasse de café avec une précision autoritaire. Nous devons discuter de ta contribution à la célébration de l'anniversaire de Mathieu et Sophie. La pièce semble se contracter. Tous les yeux se tournent vers moi. 20 000 couvriraient la salle et le traiteur, poursuit-il. Comme tu es le seul membre de la famille à avoir récemment touché une somme importante, cela semble approprié. Ma mère hoche la tête, ses boucles d'oreilles en perles captant la lumière. La famille soutient la famille, ma chérie. Les mots déclenchent quelque chose en moi. La famille soutient la famille. Quand m'avait-il soutenu, moi? Je ne peux pas, dis-je doucement. Mon père fronce les sourcils, ne comprenant pas mon refus. Je vous demande pardon? Je ne peux pas contribuer à hauteur de 20 000 euros. Ma voix se raffermit. C'est un quart de ma prime. J'ai d'autres projets pour cet argent. Le silence s'installe, épais et inhabituel. Personne dans cette pièce n'est habitué à entendre un nom de la part de Chloé Dubois. Quels autres projets pourraient bien avoir la priorité sur la célébration de ton frère? La voix de mon père baisse dangereusement. Mon avenir? Je réponds simplement. Le visage de ma mère se crispe. Après tout ce que nous avons fait pour toi, murmure-t-elle, les larmes montant. La performance est impeccable. Conçue pour maximiser la culpabilité. Qu'est-ce que vous avez fait pour moi, au juste? La question m'échappe avant que je puisse la retenir. Mon père se lève, dominant la table. Je ne tolérerai pas l'ingratitude dans cette maison. Ton frère est le véritable champion de cette famille. Le moins que tu puisses faire est de soutenir son succès. Ces mots frappent avec précision, trouvant l'ecchymose sur laquelle il appuie depuis toute ma vie. Je me lève, les jambes instables sous moi. Je dois y aller, dis-je en ramassant mon sac. Ma mère attrape mon bras. Chloé, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Mais pour une fois, je ne me réfugie pas dans le silence. Je n'arrange pas les choses. Je sors par la porte d'entrée, la culpabilité me suivant comme une ombre. Mais autre chose aussi, la résolution. Pour la première fois en 32 ans, j'ai refusé de m'effacer à l'arrière-plan de la vie de mon frère. C'est terrifiant. Et c'est juste. Dans ma voiture, les mains tremblant encore sur le volant, je me fais une promesse. Ce n'est que le début. Une semaine plus tard, ma mère appelle chaque matin à 7h15 précise. J'ai commencé à laisser mon téléphone dans la salle de bain pendant que je prépare mon café. Chloé, ma puce, cette phase de rébellion doit cesser. Sa voix résonne depuis le haut-parleur pendant que j'applique mon mascara. Ton père n'a pas dormi correctement depuis ce dîner. Je me regarde dans le miroir, cataloguant la tension familière autour de ma bouche. Maman, je ne suis pas en rébellion. J'ai 32 ans. Alors pourquoi nous brises-tu le cœur? Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Le goupillon du mascara se fige en l'air. Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour moi, au juste? Elle halète, sincèrement choquée. Comment peux-tu demander ça? Nous t'avons tout donné. J'ai une réunion. Je dois y aller. Je raccroche avant qu'elle ne puisse répondre. Dans l'après-midi, mon père franchit les portes vitrées de l'agence Horizon, son costume sur mesure et sa présence imposante faisant tourner les têtes. Camille croise mon regard de l'autre côté de la salle de conférence, mimant un code rouge avant de disparaître. Je l'intercepte près de la réception. Papa, c'est mon lieu de travail. Alors tu devrais te comporter en professionnel. Sa voix porte, attirant l'attention des bureaux voisins. Les professionnels honorent leurs obligations familiales. Baisse la voix. Je le guide vers une salle de réunion vide, très consciente des regards curieux. Que veux-tu? Ta mère n'a pas arrêté de pleurer. C'est ça que tu voulais? Nous punir parce que nous avons manqué un anniversaire? Ce mépris enflamme quelque chose de brûlant en moi. 1. Essayer plutôt 20 ans d'anniversaire, de remise de diplôme et de réussite. Tu exagères toujours. Il consulte sa montre. Le fait est que Mathieu mérite notre soutien. 20 000 euros de ta prime, c'est plus que juste. Mon téléphone vibre avec une alerte d'urgence de notre plus gros client. Je dois gérer cette crise. Nous parlerons plus tard. Moi aussi. Cette conversation n'est pas terminée, Chloé.
En fait, si. Je ferme la porte derrière moi, les mains tremblantes mais la voix stable alors que je compose le numéro du client. 3 heures plus tard, je me tiens devant notre équipe de direction, présentant la stratégie de gestion de crise qui a sauvé le compte Valois. Ma voix ne vacille pas une seule fois. C'était un travail extraordinaire. Notre PDG dit après, la main sur mon épaule. Vous venez de sauver un compte à 3 millions d'euros avec cette rapidité d'esprit. Le client m'a appelé personnellement pour chanter vos louanges. La fierté éclot, chaude, dans ma poitrine, inhabituelle mais bienvenue. Merci. J'apprécie beaucoup. En retournant à mon bureau, je remarque 6 appels manqués de Mathieu et un SMS. Maman pleure tous les soirs à cause de toi. Règle ça. Règle ça. Je mets mon téléphone en silencieux et me tourne vers la pile de mails de félicitations de collègues et de clients. Le contraste est saisissant. Au travail, je suis valorisée. À la maison, je suis une pensée après coup, sauf si je donne quelque chose. 3 semaines après mon anniversaire, je suis assise seule dans un coin de café, l'ordinateur portable ouvert, une part de gâteau aux carottes à moitié mangée à côté de moi. À une table voisine, un groupe d'amis entoure une jeune femme portant une couronne en papier. Ils rient, offrant des cadeaux emballés dans du papier brillant. Fais un vœu, Amanda. Quelqu'un crie alors qu'elle souffle ses bougies. Je regarde leur affection simple, la célébration sincère de son existence. La prise de conscience s'installe comme une pierre. Je n'aurai jamais ça avec ma famille. Aucune réussite ne les amènera à me voir. Mes doigts survolent le clavier. Sans vraiment en avoir décidé, je tape « Propriété au bord du lac, Annecy ». La recherche donne des dizaines de résultats. Je clique sur l'un d'eux. Une maison de 4 chambres avec de larges fenêtres donnant sur l'eau. Une terrasse en bois s'enroulant sur 3 côtés. Des pins matures offrant de l'intimité. Prix. 365 000 euros. J'étudie les photos. Quelque chose s'élargit dans ma poitrine à chaque balayage. Cela pourrait être à moi. Mon refuge. Mon choix. Le lendemain matin, j'appelle un agent immobilier et organise une visite privée. 2 jours plus tard, je me tiens sur cette terrasse en bois, regardant la lumière du soleil danser sur la surface du lac. Les propriétaires sont des vendeurs motivés, explique l'agent. Ils ont déjà déménagé en Arizona. Je la prends, je m'entends dire. Je peux verser un acompte substantiel. Ses sourcils se haussent. Vous ne voulez pas y réfléchir? Peut-être amener votre famille la voir? Non. Le mot semble net, définitif. C'est pour moi. Quelques jours plus tard, l'approbation du prêt hypothécaire arrive rapidement, grâce à mon excellent dossier de crédit. Je signe des papiers dans un bureau silencieux, chaque signature ressemblant à une déclaration d'indépendance. Madame Bernard, ma voisine âgée qui a montré plus d'intérêt pour ma vie que ma mère ne l'a jamais fait, m'accompagne à la signature chez le notaire. Tu fais ce qu'il faut, ma chère, dit-elle en me tapotant la main alors que je reçois les clés. Parfois, nous devons construire notre propre sanctuaire. Pour la première fois depuis des semaines, mes mains sont parfaitement stables. Je passe les week-ends à la maison du lac, la transformant pièce par pièce. Les murs se remplissent de récompenses encadrées et de photographies de moments dont je suis fière. La remise de mon diplôme, la célébration de l'équipe après avoir décroché le compte Valois, la couverture du magazine présentant ma campagne de relations publiques. La chambre principale devient mon espace préféré. J'accroche une petite pancarte en bois sur la porte, la suite d'anniversaire. À l'intérieur, je place un fauteuil de lecture près de la fenêtre donnant sur le lac, j'empile sur la table de chevet des livres que j'ai toujours voulu lire et je m'offre la literie la plus douce que je puisse trouver. Un dimanche ensoleillé, je tape des invitations pour la pendaison de crémaillère à Camille, à mes collègues. Et à Madame Bernard. Mon doigt survole les contacts de ma famille, une vie de conditionnement m'incitant à les inclure. Au lieu de cela, j'appuie sur envoyer, uniquement à ceux qui ont célébré mes succès, qui me voient clairement. L'action semble petite mais capitale, comme la première pierre des fondations de limites que je commence seulement à construire. Cette nuit-là, je m'assois sur ma terrasse, regardant les étoiles se refléter sur l'eau sombre, le téléphone délibérément laissé à l'intérieur. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sens puissante. Pas seulement réussie ou accomplie, mais puissante de la manière qui vient du fait de se choisir soi-même quand personne d'autre ne le fera. Demain, les appels continueront, les tentatives de culpabilisation s'intensifieront. Mais ici, dans cet espace qui n'appartient qu'à moi, leur voix commence enfin à s'estomper. Dimanche, mon pouce survole le bouton de publication, 3 profondes respirations. Puis, j'appuie. La photo n'est pas particulièrement spéciale, juste moi sur la nouvelle terrasse en cèdre, pieds nus avec un verre de pinot noir, le lac d'Annecy s'étendant, bleu et infini, derrière moi.
Ce qui importe, c'est la légende. Week-end dans ma nouvelle maison du lac, cadeau d'anniversaire, à moi-même. Je pose mon téléphone, écran vers le bas, sur la balustrade en bois patiné, et lève le visage vers le coucher de soleil doré sur les Alpes. L'air de septembre porte une touche d'automne, vif contre ma peau. Pendant 20 minutes, je respire simplement, regardant la lumière danser sur les douces vagues, tandis que les mésanges chantent depuis les pins voisins. Quand je vérifie enfin mon téléphone, le nombre de notifications me coupe le souffle. 17 appels manqués, 32 SMS. Ma mère a appelé 8 fois en 15 minutes. Je coupe la sonnerie et glisse le téléphone dans la poche de mon jean. Pas aujourd'hui. Au lieu de cela, je m'installe dans le fauteuil adirondack que j'ai monté moi-même hier après avoir écrit les invitations et je regarde le soleil descendre plus bas, peignant l'eau dans des tons d'ambre et de rose. La maison du lac est immense, 4 chambres, une cuisine ouverte, une cheminée en pierre, mais chaque centimètre m'appartient. Chaque décision, de la peinture extérieure versauge aux poignées de porte en laiton vintage, reflète des choix que j'ai faits sans chercher l'approbation de quiconque. Mon téléphone vibre à nouveau, persistant comme une guêpe. Quand je jette un coup d'œil à l'écran, le commentaire de Camille apparaît. Tu mérites ça et plus encore. J'ai hâte de la voir en vrai. Le lundi matin au travail m'apporte 6 messages vocaux de ma mère, chacun progressivement plus frénétique que le précédent. Chloé, rappelle-moi immédiatement. Où as-tu trouvé l'argent pour une maison? Ton père veut savoir. C'est un comportement complètement irresponsable. Appelle-nous. Les gens posent des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Comment penses-tu que cela nous fait paraître? Ton frère se rend à ton travail en ce moment même. Tu as intérêt à y être. Le dernier message arrive à 10 heures. Il y a une réunion de famille d'urgence demain soir. Nous attendons ta présence. N'aggrave pas les choses. Je les supprime tous et prépare des crêpes aux myrtilles dans ma nouvelle cuisine. Dans l'après-midi, j'ai accroché les rideaux dans la chambre principale et assemblé les meubles de terrasse lorsque mon téléphone professionnel sonne. C'est Camille. Ton frère est passé au bureau pour te chercher, dit-elle sans préambule. Il avait l'air assez secoué quand je lui ai dit que tu avais pris ta semaine. Il m'a demandé si je savais où tu étais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ta localisation n'était pas une information que je pouvais partager. Puis il a pris cet air de la famille Dubois, tu sais, celui qui me faisait passer pour la personne déraisonnable parce que je respectais ta vie privée. Je ris, me surprenant moi-même par le son. Merci. Ne me remercie pas encore. Il a coincé Devin de la compta, qui a mentionné quelque chose à propos d'Annecy. Alors attention, il pourrait finir par comprendre. Je contemple ma propriété au bord du lac, où les feuilles d'automne dérivent sur l'herbe fraîchement coupée. Qu'il vienne. Le samedi apporte ma pendaison de crémaillère improvisée. Des collègues de l'agence arrivent avec des cadeaux pratiques et des sourires sincères. Mon patron, Greg, apporte une bouteille de cabernet coûteuse avec un mot manuscrit, pour célébrer le fait de se célébrer soi-même. Nous trinquons sur la terrasse en regardant les bateaux dériver. Madame Bernard arrive en dernier, ses cheveux argentés relevés en un chignon élégant. Elle porte un patchwork fait de chutes de tissu dans des tons de bleu et de vert. Pour ta chambre, dit-elle, les yeux plissés de chaleur. Chaque maison a besoin de quelque chose de fait main avec amour. Je ravale des larmes inattendues alors qu'elle m'enlace. Je suis si fière de toi, murmure-t-elle. Nous faisons griller des steaks et du maïs sur la terrasse. Quelqu'un apporte une enceinte portable. Une musique des années 80 se mêle aux rires et aux conversations. Je prends des photos de tout. Des amis affalés sur les nouveaux meubles. Des reflets du coucher de soleil dans les fenêtres. Madame Bernard apprenant à Camille comment plier correctement les serviettes. Je publie également ces images, chacune soulignant l'absence de ma famille tout en mettant en valeur les personnes qui, elles, sont réellement présentes pour moi. Dimanche soir, mon père envoie un SMS. D'où vient l'argent de la maison? Réponds immédiatement. Je me verse un autre verre de vin et ne réponds pas. Le lundi, je suis retournée au travail, et le réseau de commérage familial était pleinement activé. Ma cousine Élise appelle, la voix basse avec une inquiétude calculée. Tout le monde parle de ta maison du lac, dit-elle. Tante Hélène est hors d'elle. Oncle Gérard voulait organiser une réunion de famille, mais tu n'étais pas là. J'étais occupée à monter des étagères, je réponds, surprise de mon propre calme. Chloé. Elle fait une pause dramatique. Les gens disent des choses. Quelles choses? Que tu cachais de l'argent. Que tu fais une sorte de dépression. Que tout ça, c'est parce que tu es jalouse du succès de Mathieu. Je ris alors, un vrai rire qui jaillit d'un endroit nouveau en moi. Ça ressemble exactement à quelque chose que ma famille dirait. L'appel qui arrive finalement le jeudi soir est de ma mère. Je réponds à la 4e sonnerie,
m'installant sur ma balancelle. Chloé, Hélène Dubois. Elle commence, la voix tendue par une fureur contenue. Ça a assez duré. Les Peterson, les Carson, même le père Wallace a posé des questions sur ta situation. Ma situation? Ce comportement pour attirer l'attention. Acheter une maison sans consulter la famille. Publier ses photos. Les gens posent des questions. Je me balance doucement, regardant un héron planer au-dessus de l'eau. Quelle question? Sa voix baisse jusqu'à un murmure. Pourquoi tu aurais besoin de t'acheter un cadeau d'anniversaire? Pourquoi nous n'étions pas là pour t'aider à célébrer? Ça crée une situation très inconfortable pour cette famille. Comme c'est intéressant. Je garde une voix légère. C'est presque comme si les actions avaient des conséquences. Nous devons arranger ça. Sa voix se durcit avec détermination. J'organise un dîner de famille dimanche soir. Ton père et moi expliquerons que tout cela n'était qu'un malentendu. Que nous t'avons toujours soutenu. L'ancienne Chloé aurait immédiatement accepté. Désespérée d'arranger les choses. Mais cette Chloé-là n'habite plus ici. Je suis disponible mardi prochain, dis-je à la place. 19h. Et j'apporterai les albums photos. Quels albums photos? Je souris dans le téléphone. Ce que je tiens depuis que j'ai 11 ans. Qui documente tout. Documente tout. Pour une fois, ma mère n'a rien à dire. Le mardi suivant, les marches en granit de la demeure de mes parents s'étendent devant moi comme le parvis d'un tribunal. Je serre plus fort les 3 albums photos contre ma poitrine. Mes articulations blanchissent autour de leur bord. Le soleil du soir projette de longues ombres sur la pelouse manucurée. Des ombres qui semblent s'étirer vers moi. Essayant de me ramener dans de vieux schémas. Je sonne à la porte au lieu d'utiliser ma clé. Ce soir, je ne suis pas de la famille. Je suis un procureur avec des preuves. La lourde porte en chêne s'ouvre. Papa est là. Son mètre 88 encadré dans l'embrasure de la porte. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés malgré l'heure. Son regard passe des albums dans mes bras à mon visage. Tu es en retard, dit-il, se détournant sans attendre de réponse. Pas de câlin. Pas de sourire. Juste une critique. Je le suis dans le hall où maman attend, un mouchoir déjà serré dans sa main. Ses yeux sont rougis, le maquillage soigneusement appliqué pour donner l'impression qu'elle a pleuré sans pour autant ruiner son apparence. Chloé. Sa voix se brise de façon dramatique. Nous étions si inquiets. Je ne réponds pas. Le scénario est trop familier, ses larmes, ma culpabilité, ma reddition éventuelle. Pas ce soir. Mathieu apparaît du salon, un verre à la main. Il s'arrête en me voyant, son expression passant d'une confiance décontractée à quelque chose d'incertain. Je me redresse, soutenant son regard jusqu'à ce qu'il détourne les yeux le premier. Le dîner refroidit, dit maman en se dirigeant vers la salle à manger. La table est mise avec la belle porcelaine, des bougies vacillant dans des chandeliers en argent, une offrande de paix, ou un pot de vin. Je pose les albums photos sur le buffet et prends ma place habituelle en face de Mathieu, en diagonale du chef de table où papa règne. Ta mère a fait ton plat préféré, dit papa, se servant le premier comme toujours, un bœuf en croûte. Ce n'est plus mon plat préféré depuis le lycée. Mathieu le préfère. Allons droit au but, dis-je, laissant mon assiette vide. Je sais pourquoi vous avez organisé ce dîner. Maman pose sa fourchette avec un soupir théâtral. Chloé, ma chérie, nous sommes juste inquiets de tes décisions impulsives. Acheter cette maison du lac sans nous consulter? Papa intervient, son couteau tranchant sa viande avec une précision chirurgicale. Cela nuit à l'image de la famille. Dépenses imprudentes, mauvaise planification financière. C'était l'argent de ma prime. Je dis doucement, de l'argent qui aurait pu être investi correctement. Il continue comme si je n'avais pas parlé, ou contribué à quelque chose de significatif pour la famille. Mathieu s'éclaircit la gorge. Chloé, personne ne dit que tu ne peux pas avoir de belles choses, mais peut-être que la vendre ramènerait la paix dans la famille. Maman pleure tous les soirs. Maman tamponne des yeux qui restent étrangement secs. Tu brises le cœur de ta mère, murmure-t-elle. Je repousse ma chaise et me dirige vers le buffet. L'album semble lourd dans mes mains alors que je reviens, le plaçant au centre de la table. J'ai apporté quelque chose que je pensais que vous devriez voir. La bouche de papa se crispe. Nous n'avons pas le temps pour les albums de souvenirs. Prenez le temps. Ma voix ne vacille pas. J'ouvre le premier album, des pages de Mathieu avec des chapeaux de fête, Mathieu soufflant des bougies, Mathieu entouré de tours de cadeaux. De 6 à 25 ans, chaque anniversaire documenté par un photographe professionnel. Tourne à la page 16, dis-je à Mathieu. Il hésite, puis tourne la page. Une photo de son 18e anniversaire.
Une voiture avec un nœud géant. Papa lui tendant les clés. Maman pleurant de vraies larmes de joie. Je fais glisser le deuxième album vers l'avant. Celui-ci est le mien. Maman l'attrape la première. Ses doigts tremblent légèrement alors qu'elle l'ouvre. Des pages vides la dévisagent. Quelques photos éparses, moi seule avec des cupcakes achetés en magasin. Une de Madame Bernard m'enlaçant pour mes 30 ans. Rien d'autre. Il n'y avait rien à y mettre, j'explique. Pour mon 21e anniversaire, vous étiez à la fête de fiançailles de Mathieu. Vous vous souvenez? Mathieu tressaille. J'ouvre le 3e album sans attendre de réponse. Les vacances en famille? Disneyland. Le Grand Canyon. Les circuits européens. Je ne suis pas sur ces photos parce que je n'étais pas là, dis-je. J'étais laissée avec grand-mère, ou en colonie de vacances, où on me disait qu'il n'y avait pas assez d'argent pour que tout le monde y aille. Papa se lève brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. Quel est le but de ce mélodrame, Chloé? Tu as toujours été la plus difficile. Le but, c'est la preuve. Vient ensuite un tableur, imprimé et surligné. Il retrace les dépenses familiales. Mathieu contre moi. Frais de scolarité. Cadeau d'anniversaire. Acompte pour une voiture. Voyage en famille. Les chiffres racontent leur propre histoire. Des milliers pour Mathieu, des centaines pour moi. Et ça, dis-je en sortant une page de journal intimusé, c'est de quand j'avais 9 ans. Je lis à voix haute. Peut-être que l'année prochaine, ils se souviendront de mon anniversaire sans que grand-mère ait besoin de le leur rappeler. Enfin, je produis une photographie. Dîner de Noël, il y a 3 ans. Une chaise vide à table, un couvert avec mon nom sur une carte. J'étais à Lyon, je travaillais. Vous saviez que je ne pouvais pas venir, mais vous avez quand même mis une place, pris cette photo et me l'avez envoyée avec un tu nous as manqué. Vous vouliez que je me sente coupable de ne pas être là. Mais j'ai été la seule à remarquer quelque chose. Je pointe la chaise, regardez de plus près, maman prend la photo, plissant les yeux. Ce n'est pas ma chaise habituelle, dis-je doucement. C'est là que les invités s'assoient. Même quand vous prétendez que j'ai ma place, je reste une étrangère. Le silence s'étire entre nous, tendu comme un fil. Le visage de papa devient cramoisi. Que attends-tu de nous, Chloé? Des excuses? Très bien. Nous avons favorisé Mathieu. Il a toujours été la priorité. Il perpétue le nom des Dubois, l'héritage des Dubois. Maman s'effondre, de vraies larmes maintenant. Nous ne voulions pas. C'est juste arrivé. Et puis c'est devenu une habitude, et j'étais plus facile à ignorer. Je termine pour elle. Mathieu n'a pas parlé. Il regarde fixement une photo que j'ai délibérément placée au bord de la table. Lui a 8 ans, entouré de cadeaux. Moi à 6 ans, regardant depuis l'arrière-plan, la bouche serrée dans un sourire qui n'atteint pas mes yeux. Je me lève, rassemblant mes preuves, sauf les albums. Ceux-là, je les laisse derrière moi. Je n'ai plus besoin de votre approbation, dis-je, la voix claire et stable. Je n'ai pas besoin de votre amour, de votre attention ou de votre validation. J'ai attendu 32 ans que vous me voyez. J'ai fini d'attendre. Je me tourne vers la porte, les épaules droites, les pas lents. Derrière moi, Mathieu appelle mon nom. Maman sanglote. Papa reste silencieux. Je m'arrête sur le seuil, sans me retourner. Les albums sont à vous. Considérez-les comme un cadeau. La porte se referme derrière moi avec un déclic silencieux qui résonne comme le tonnerre. 1 an plus tard, le jour de mon anniversaire, le soleil du matin peint d'or la terrasse de ma maison du lac alors que je dispose un plateau de fruits frais à côté d'un seau à champagne. 33 bougies attendaient sur le gâteau. Camille avait insisté pour en apporter une pour chaque année, plus une pour la chance. Besoin d'aide? Cri marque du marketing depuis la porte coulissante, tenant en équilibre un plateau de viennoiserie. Pose-les n'importe où. Je lisse ma robe d'été rouge et vérifie ma montre. Tout le monde devrait être là d'ici 1 heure. Une année fait toute la différence. L'anniversaire dernier, j'étais assise seule dans mon appartement avec un gâteau acheté en magasin. Aujourd'hui, ma terrasse grouille de collègues et de nouveaux amis, tous là pour me célébrer. Mon téléphone vibre avec des SMS de félicitations pour ma promotion au poste de directrice principale. Le timing semble poétique, annoncé hier, célébré aujourd'hui. Le lac scintille au-delà de la balustrade, reflétant le ciel qui correspond à mon humeur. Le docteur Lemoine, ma thérapeute, appellerait cela un progrès. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à comprendre la dynamique familiale qui m'a façonnée. Des schémas générationnels, comme elle les appelle. Les briser demandent du courage. Le courage, c'est passer Noël dans un chalet à Megève au lieu de chez mes parents.
C'est mettre en sourdine les conversations de groupe quand elles deviennent manipulatrices. C'est construire mes propres traditions à partir de rien. Chloé. Camille lève son verre de mimosa. À la reine de la fête qui nous a tous appris à nous choisir. Les verres tintent. Les rires fusent. J'absorbe la chaleur d'une connexion authentique, si différente de la performance creuse des réunions de famille. Une portière de voiture claque devant. Je reconnais ce bruit de moteur. La BMW de mon frère. Mathieu se tient maladroitement au bord de la terrasse, tenant un paquet emballé. La conversation de la fête baisse d'un ton alors qu'il s'approche. Désolé de m'incruster, dit-il. Je voulais juste te donner ça en personne. Nous ne nous sommes pas parlé depuis la confrontation des albums photos. Depuis qu'il a vu son récit familial parfait s'effondrer sous le poids des preuves. Joins-toi à nous, dis-je, me surprenant de la sincérité de mes paroles. Plus tard, lorsque la fête se déplace à l'intérieur, Mathieu et moi nous asseyons au bout du ponton. Le paquet repose entre nous, toujours emballé. La thérapie a été une révélation, admet-il, en regardant un voilier fendre l'horizon. Papa refuse toujours d'y aller, mais maman essaie. Elle parle de toi différemment maintenant. Et toi ? Je demande. Je ne l'ai jamais vu avant que tu nous le montres. Comment ils t'ont effacé tout en me mettant sous les projecteurs. Il pousse le paquet vers moi. Ouvre-le. À l'intérieur se trouve une photographie encadrée que je n'ai jamais vue auparavant. Moi à 7 ans, perché sur notre vieille balançoire en pneus, riant de quelque chose hors champ. Juste moi. Je l'ai trouvée dans les cartons de papa, explique Mathieu. Je l'ai fait restaurer. La preuve que tu existais, même quand personne ne regardait. Ma gorge se serre. Pas une solution, mais un début. On frappe à la porte de la maison du lac, me ramenant à la fête. À travers la vitre, je vois ma mère, seule sur le porche, serrant une petite boîte de pâtisserie. Elle a insisté pour venir, dit Mathieu. Je ne lui ai donné l'adresse qu'aujourd'hui. Les mains de maman tremblent alors qu'elle tend la boîte. À l'intérieur se trouve un cupcake avec une seule bougie. Joyeux anniversaire, Chloé, murmure-t-elle, son sourire répété s'effaçant pour laisser place à quelque chose de plus sincère. J'ai apporté un gâteau aux carottes. Tu as toujours aimé ça, n'est-ce pas ? En effet, elle s'en souvenait. La fête se termine, dis-je en m'écartant. Tu peux rester pour le gâteau si tu veux. Son soulagement est palpable. De petits pas. Après le départ de tout le monde, je retourne sur le ponton alors que le crépuscule s'installe sur le lac. L'année dernière, j'ai passé mon anniversaire à fixer une boîte de réception vide dans un café stérile. Ce soir, je suis entourée de cadeaux choisis avec soin, d'échos de rire et des prémices de limites qui protègent sans isoler. Mon téléphone sonne avec un SMS de Madame Bernard. « As-tu bien profité de ta journée, ma chère ?» Je souris en tapant ma réponse. Pour la première fois, je me suis vraiment célébrée. Les fenêtres de la maison du lac brillent derrière moi, la lumière se reflétant sur les douces vagues. Je lève mon verre à ma silhouette se découpant sur le coucher de soleil, trinquant à la femme qui a finalement appris que la validation commence de l'intérieur. Quel est le cadeau que vous vous êtes offert et qui a tout changé ?